Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle d'un super jeu qui s'appelle Mini Rogue. Mini Rogue, c'est un jeu qui se joue à 1 ou 2 joueurs en mode coopératif et c'est un jeu d'exploration de donjons. On va incarner un personnage qu'on va choisir et puis on va explorer des salles à travers des cartes. On va taper des monstres, on va trouver des trésors, voilà. Donc je ne vous fais pas une vidéo règle de toutes les règles du jeu. Parce qu'il y a quand même pas mal de petites subtilités et puis il y a des vidéos qui existent qui sont déjà très très bien faites. Là c'est simplement pour vous faire un petit peu découvrir ce jeu si vous ne le connaissez pas parce qu'il vaut vraiment le détour. Donc quand on s'installe pour Mini Rogue, donc on a d'abord des cartes à placer qui sont des cartes avec des dos verts qui représentent les cartes. Donc on en place 8 comme ça. Et puis on a ensuite des salles, enfin des cartes qui vont représenter des salles où il y aura des monstres à taper. Donc le boss ultime c'est celui-là, c'est les restes dog. Donc lui il sera systématiquement placé dans la pile et en dessous. Et puis ensuite vous en avez 4 que vous allez mélanger, je peux vous les montrer avant d'ailleurs. Donc la reine araignée, le protecteur du roi, la goule et le dragon maudit. Donc chaque carte se présente un petit peu de la même façon. Vous avez donc un symbole qui vous fait dire dans quel étage vous allez rencontrer le monstre, puisqu'il aura des propriétés différentes suivant les étages. Par exemple, lui, le dragon, si je le rencontre à l'étage 1, il a 12 points de vie quand je joue tout seul et 24 quand on joue à 2. Il m'inflige des dégâts de -2 et il m'envoie un dé avec un symbole qui représente une malédiction. Si je le bats, quand je suis au niveau 1, je vais gagner +2 en expérience et j'aurai accès à la salle du trésor. Par contre, à l'étage 2, il vaudra 3 points en expérience si je le bats. Il me fait des dégâts de -4, il me maudit toujours, et il a 16 points de vie et 32 à 2. Et à l'étage 3, il est encore plus fort, bien évidemment. Voilà, donc toutes les cartes ont ce principe-là. Donc on les mélange, et puis on va en garder 3, et il y en a une qu'on n'utilisera pas pour ce jeu-là. Donc je vous ai dit, on va explorer un donjon, donc qui est représenté par ce plateau-là. Donc on va placer un cube pour représenter notre progression dans le donjon. Donc vous voyez qu'il y a des salles différentes et puis il y a des étages. Il y a des cases qui sont simplement numérotées. Il y en a où il y a une tête de mort qui est en plus dans le coin. C'est là où on va devoir affronter les boss. Donc la disposition que j'ai faite avec les 8 cartes vertes, ça représente l'étage 1. Je vais devoir refaire cette distribution-là pour quand je vais passer à l'étage d'en dessous et à chaque fois ce sera pareil. Donc on va mélanger les cartes et changer les salles. Et quand j'arriverai ici à la fin de l'étage 2, je devrai affronter un des boss. Ensuite je descends, etc. Donc là je me positionne sur le premier étage. Vous pouvez également après faire aussi une exploration de tour. Donc là c'est l'inverse, on monte dans la tour pour l'explorer. Et puis les boss sont répartis un petit peu différemment. Il conseille dans la règle du jeu de commencer plutôt par le donjon. Voilà, donc on est à l'étage 1. Et puis cette partie-là va devoir représenter les points de vie des monstres quand on va les rencontrer. Donc par exemple l'autre, je vous ai dit, il me semble qu'il avait 12 points de vie. Ça veut dire que je positionnerai le curseur, enfin le petit dé rouge sur le 12. Et puis au fur et à mesure que je vais le taper, je vais descendre pour symboliser sa perte de points de vie. Donc ça, on se le pose sur le côté. Mon cube sur le 1, là pour l'instant j'ai pas de monstre, donc je mets juste mon cube rouge en attente et voilà. Et puis je suis prête. J'ai un plateau de jeu qui là va représenter mon personnage avec mon expérience qui sera symbolisée par un cube bleu que je vais pouvoir progressivement monter au fur et à mesure de mes combats que j'aurai remportés, etc. Mon armure qui permet de me défendre. Donc suivant les personnages, on n'a pas forcément le même équipement de base, on va voir ça après. Le cube rouge, ça sera pour mes points de vie. Ça c'est la ration. La ration c'est très important parce qu'à chaque fois qu'on va avoir fini d'explorer une salle complètement, il va falloir donner une ration pour pouvoir passer à la salle d'après. Donc ça il faut absolument faire attention à en avoir parce qu'il en faut au total 9 et on ne peut en stocker que 4. Les pièces d'or qui nous permettent d'acheter des choses et puis des potions. Donc il y a plusieurs types de potions de feu, de givre, de poison, qui sont des potions d'attaque, pardon.
Et puis vous avez des potions de soins, d'eau bénite et de perception qui sont plutôt des potions réparatrices. On ne peut en avoir qu'une de chaque catégorie à la fois. C'est pour ça qu'il y a deux cubes. Voilà, donc ça c'est mon plateau sur lequel je vais pouvoir inscrire mes progressions, etc. Et puis ça, ce sont mes personnages. Donc je vais choisir au début de la partie quel personnage je veux incarner, ou je le tire au sort comme je veux. Donc je peux être une prêtresse, je peux être un mage, je peux être un croisé, je peux être un rogue. Donc par exemple, si je choisis le rogue, donc j'ai ces caractéristiques qui sont placées, qui sont ces caractéristiques de début de partie. Donc lui par exemple, il a 10 points de vie. Donc je vais avancer mon cube rouge qui symbolise mes points de vie sur le chiffre 10. J'ai 5 pièces d'or, donc j'avance mon cube jaune sur 5. Et j'ai 3 rations pour commencer. Voilà. Donc chaque personnage, là par exemple la prêtresse c'est 13 points de vie, 2 or, 3 rations, une eau bénite, etc. Enfin bref. Chaque personnage a ses particularités. Et puis on a aussi des habiletés. Donc par exemple le rogue, il peut faire quand il combat un coup en traître, c'est-à-dire qu'il va doubler les dégâts infligés par un de ses dés lors de l'attaque. Et puis en mode exploration, quand je suis dans les salles, je peux sauter la prochaine salle. Voilà. Donc chaque personnage a évidemment ses particularités. Le croisé par exemple, vous voyez que lui il a 1 en armure dès le départ. C'est logique, hein, c'est un chevalier. Et quand il combat, il n'a pas les mêmes propriétés. Lui par exemple, il ajoute le double de votre valeur de bouclier aux dégâts de votre attaque. Voilà, donc on choisit son personnage au départ. Par exemple, moi je vais combattre avec le rogue. Puisque c'est ce que j'ai installé comme particularité. Vous avez une petite carte aussi sur le côté que vous pouvez utiliser. Alors peut-être pas les premières parties, mais ensuite, c'est des postures de combat. Donc ça vous permet un petit peu de réguler quand vous êtes en combat. Est-ce que vous voulez être plutôt sur un mode défensif, plutôt sur un mode agressif? Et du coup, ça change un petit peu au niveau des lancers de dés. Donc là, vous pouvez avoir un cube aussi pour symboliser où est-ce que vous êtes. Mais par défaut, le mode, quand on n'utilise pas la carte, c'est le mode équilibré. Voilà. Donc vous avez des dés à votre disposition. Donc les dés blancs, c'est les dés qu'on va lancer pour nos attaques, pour ce qu'ils appellent les tests de compétences, on verra après. Au départ, vous voyez qu'il y en a 3, mais on n'en a que 1. Le deuxième dé, on va le gagner quand on va atteindre le niveau 6 d'expérience. Et le troisième dé, on va l'atteindre quand on aura le niveau 18 d'expérience. Sachant que les lancers de dés, c'est ce qu'on utilise quand on combat les monstres. Donc forcément, on va additionner. Si j'ai un seul dé à lancer, je peux faire un coup qui sera peut-être de 4. Donc je vais lui faire descendre ses points de vie de 4. Si j'en ai 2 à lancer, ben, si j'ai fait 2, 4, ça fait 8. Donc forcément, c'est quand même un avantage d'avoir des dés. Et vous allez voir qu'en termes de progression du jeu, le deuxième dé, il est très important. Il faut vraiment essayer de l'acquérir le plus rapidement possible pour un petit peu monter ses capacités. Le dé noir, c'est celui qui représente le donjon, en gros. Donc vous verrez que les cartes, il y a souvent un noir qui est symbolisé sur la carte. Ça veut dire qu'il faut lancer le dé noir. Et en fonction du lancer de votre dé, eh bien, vous aurez des actions différentes dans les salles. Et puis, ça représente aussi le monstre qui vous attaque. Voilà. Je pense que je vous ai dit l'essentiel pour commencer. Donc bien évidemment à l'intérieur du jeu il y a un livret de règles qui vous explique un petit peu tout ça. Et puis vous avez aussi une petite fiche de rappel avec les différents symboles, les potions, les dégâts qu'on peut infliger, les combats, les malédictions, etc. Donc voilà, gardez ça sous la main au début, c'est pas mal. Vous avez un petit meeple qui vous représente, donc par exemple j'ai pris ça. Donc on commence toujours son exploration dans la carte qui est en haut à gauche. Voilà. Et puis ensuite on va pouvoir soit descendre, soit aller à droite. Donc il y a toujours des salles que je ne pourrais pas explorer. Je ne peux pas aller où je veux. Je ne peux pas être là et décider d'aller là. Je n'ai pas le droit de faire de saut. Quand j'étais ici, je vais soit aller ici, soit aller ici. Quand je suis ici, je vais soit aller ici, soit aller ici. Et puis après par là. Donc là par exemple, c'est un exemple. Cette première carte, c'est une sépulture. Donc ce symbole-là m'indique que je vais devoir faire un test de compétence. Donc test de compétence, c'est lancer mon dé. Si je fais un 6 ou un 5, mon test sera réussi. Par contre, s'il est raté, eh ben, je n'aurai pas accès à la carte. Donc là, par exemple, je fais mon test. J'ai fait un 4. En gros, il ne se passe rien dans cette salle-là. Je passe à la salle suivante. On va dire que j'ai réussi mon test de compétence. C'était un 6. Dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a
un petit carré noir devant chaque explication. Là, ça veut dire qu'il faut que je lance mon dé noir et en fonction de mon lancer de dé noir, je vais recevoir soit de l'eau bénite, soit si je fais un 3, j'aurai un butin avec par exemple une pièce d'or. Sinon, si je fais un 5, et ben pas de bol, c'est moins une ration, il me mange mes rations. Si je fais un 2, bah là au contraire, je gagne une ration. Si je fais un 4, je vais gagner une expérience par l'intermédiaire d'un codex que je trouverai. Et si je fais un 6, je vais devoir affronter le fantôme. Le fantôme, c'est un monstre qui est sur le côté et qu'on peut rencontrer régulièrement au fur et à mesure des cartes. Et du coup, si je tombe sur lui, il va falloir que je le combatte, comme c'était un monstre ordinaire. Mais lui, il ne disparaît pas du jeu, il restera toujours sur le côté. C'est toujours voilà, un monstre qu'on peut avoir sur une carte. Donc on va dire que de toute façon, j'avais raté mon test de compétence, donc j'avais le droit à rien. Je peux aller là ou je peux aller là, sauf si je suis aveugle, on n'en parlera pas de cette explication-là, mais en gros, en principe, j'ai le droit de révéler les cartes pour choisir où est-ce que je vais aller. Donc là, j'ai soit un corbeau, soit une armurerie, on va dire que je vais dans l'armurerie. Il me demande encore de faire un test de compétence, je lance mon dé, en fonction du dé noir, je vais récupérer des trucs, et voilà. Là, on avance un petit peu, soit je peux aller ici, soit je peux aller ici. Donc là, par exemple, le chasseur, en gros, c'est une salle des ventes. Vous voyez qu'il y a un symbole. Je peux échanger de l'argent contre, par exemple, des rations. Je peux échanger des pièces contre des cœurs si j'ai été blessée. Je peux lui vendre aussi des choses pour récupérer des pièces. Voilà. Et puis ça, bah, c'est un monstre. Régulièrement, on peut tomber sur des monstres. Donc là, c'est comme pour l'histoire des boss. En fonction de l'étage où vous êtes, et ben, il a un nombre de points de vie différents. Et puis, il inflige des dégâts différents. Il a des récompenses différentes. On va dire par exemple que je vais affronter ce monstre-là. Donc lui, il a 6 points de vie. D'accord. Il va me taper de -2 et je gagnerai 1 en récompense. Donc, quand on a un combat, c'est toujours pareil. C'est moi qui attaque en premier. Je lance mon dé blanc. À la coup de bol, en plus, je lui ai fait un 6. Enfin, j'ai fait un 6, pardon. Donc lui, ses points de vie, c'était 6. Donc en gros, il est mort en un coup. Sachant qu'en plus, il y a une petite règle supplémentaire. Quand on fait un 6, on peut relancer le dé. Alors là, pas de bol, je l'aurais relancé. J'avais plus rien du tout, mais bon. Si je fais un 6 et un 2 derrière, en fait, j'ai 8 points de vie. Enfin, 8 dégâts. Bon, de toute façon, je l'ai tué en un coup. C'est toujours moi qui attaque en premier. Donc là, ça veut dire qu'il fait rien. Lui, quand il m'attaque, si je ne l'avais pas tué, on va dire qu'il lui restait un point de vie. Il lance le dé noir. S'il fait un 1, il ne me touche pas. C'est super. Par contre, s'il fait 2, 3, 4, il me touchera que de la valeur de ses dégâts. Moi, si je fais un lancer de 5, je le tape de 5. Lui, s'il fait un lancer de 5, il me tapera toujours que de -2. Donc là, on va dire que je descends mon curseur. Et puis, une fois que je l'ai battu, je gagne un XP. Et je vous ai dit, c'est ce qui nous permet d'avoir un dé supplémentaire. Donc des fois, ça peut être pas mal quand on a des monstres pas très costauds, d'aller quand même un petit peu au combat pour essayer de gagner cette fameuse XP dont on a besoin pour la suite. Donc on va dire que je l'ai battu. Là, je redescends ou je vais à droite, comme d'habitude. Donc là, j'ai à nouveau un monstre. Alors lui, 4, hein, franchement, il fait pas beaucoup de... Enfin, il n'a pas beaucoup de points de vie, c'est assez facile de le battre. Par contre, on gagne 2 pièces d'or. Donc voilà, aussi suivant les récompenses, on peut y aller ou pas. Et puis, je suis tombée sur une carte intéressante, c'est un feu de camp. Donc le feu de camp, c'est la carte repos. Je peux aiguiser mon arme et gagner 1 XP. Je peux chasser et gagner une ration. Et je peux aussi me soigner et gagner 2 points de vie. Donc là, en fonction de ce dont j'ai besoin, eh bien, ça va être au choix. Donc là, c'est vraiment une carte cadeau. Il n'y a rien à faire. Les rations, j'en ai déjà 3, c'est quand même pas mal. Je vais faire, par exemple, gagner 1 XP. Donc là, je suis arrivée là. Je ne peux aller que sur cette carte-là, on est bien d'accord. Là, je suis au premier étage, il n'y a pas le symbole du boss, donc je n'ai pas besoin de retourner cette carte et de le combattre. Par contre, derrière chaque carte, vous voyez au dos, il y a écrit une ration, donc il faut que je paye une ration pour pouvoir passer. Si j'ai pas de ration pour descendre à l'étage, je vais perdre des points de vie, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et puis, je vais descendre à l'étage d'en dessous, c'est-à-dire que je vais descendre mon cube noir qui représente ma progression d'une case. J'enlève toutes mes cartes sales, je ne touche pas à mes cartes qui sont mes boss. Je les récupère, je les mélange avec l'autre paquet que j'avais déjà, que je n'ai pas utilisé. Donc mon fantôme reste en place. Et puis je réinstalle les cartes qui vont représenter les salles de mon exploration. Et maintenant je suis
au numéro 2. Donc j'ai déplacé mon cube, c'est bon. Je repars comme d'habitude en haut à gauche. Voilà. Et puis je vais faire bouger mon petit personnage. Là par exemple, vous voyez, c'est un trésor. Donc le trésor, c'est toujours le même principe. Il y a un petit symbole en haut qui représente le test de compétences. Alors le trésor par contre, on gagne toujours un petit quelque chose déjà au départ. Ça c'est quand même sympa. Mais après, on a le noir qui nous dit lancer le dé noir. Et en fonction du dé noir, eh bien, soit je gagne une pièce d'or, soit je gagne 5 points de vie, soit j'ai le monstre plus de pièces, enfin le fantôme plus de points de vie, plus de pièces d'or, pardon, etc. Donc je vous fais pas le détail, hein, il y a plein de cartes différentes. Par contre là, une fois que j'ai fini mon exploration, je suis à l'étage 2, il y a un boss, donc je dois révéler mon premier boss, c'est le protecteur du roi. Je suis au niveau 1, donc, enfin au premier étage, donc il a 12 points de vie, je positionne le curseur, et puis quand il va m'attaquer, il y aura 2 dégâts, et puis il va casser mon armure si jamais j'en ai une, enfin c'est pas mon cas. Et quand je l'aurai battu, je gagnerai 2 XP, et puis ce symbole-là, c'est le trésor, je vous ai dit, c'est derrière le fantôme, c'est la salle des récompenses auquel on a accès après avoir battu les boss. Donc là, il va falloir simplement donc, prendre les pièces d'or, au moins 2 pièces d'or, et puis lancer le dé noir. Et là, en fonction du résultat, c'est le même principe. On va avoir des récompenses différentes d'accessibles. Quand il y a une slash, ça veut dire que c'est soit j'ai la potion de feu, soit j'ai 2 XP, hein, j'ai pas le tout. Voilà, donc on continue comme ça son exploration, on paye ses rations, et puis progressivement, on arrive au boss final, les restes dog. Lui, il faut le faire en 2 fois. Il y a d'abord une première phase où il a 25 de points de vie, il faut le tuer. Et puis ensuite, on fait la deuxième phase. Et puis là, on a gagné notre récompense, le sang dog. Donc dès qu'on peut, on arrive au niveau 6 pour l'XP pour récupérer un autre dé blanc, ce qui permet quand même d'attaquer plus fort, d'avoir plus de chance aussi sur les tests de compétences. Voilà. Ça, je vous en ai pas parlé, je vous en parle vite fait. Ça, c'est un dé de poison. Ça, c'est un dé de malédiction. C'est des monstres en fait qui nous lancent ça la plupart du temps dans les attaques. Il y a une extension qui existe qui s'appelle Profondeur d'année, qui du coup rajoute une petite mécanique d'histoire. Donc là il y a des salles où on vous dit piocher une carte histoire, donc vous piochez la carte histoire et puis ça vous rajoute voilà, une petite ambiance. Il peut y avoir un test de compétences à faire supplémentaire pour gagner des choses en plus, ça peut être plutôt des freins, voilà, c'est assez varié. C'est cette carte-là, passage secret. Ce que vous avez aussi dans l'extension, c'est de nouveaux personnages. Vous pouvez incarner un voleur, une sorcière ou un clerc, donc qui ont chacun des propriétés différentes. Vous avez aussi 2 boss supplémentaires, un troll et un héliomancien, qui ont aussi des caractéristiques particulières. Et puis donc vous avez des nouvelles salles, un nouveau monstre, un bandit, un piège, voilà, le passage secret pour les histoires. C'est pas mal. Après, l'extension, elle était prévue au départ pour ceux qui ont fait le financement en Kickstarter. Je crois que c'est en rupture. Après, honnêtement, ça rajoute quelques cartes, mais c'est surtout le mode histoire. Si le mode histoire vous intéresse pas plus que ça, voilà, ça rajoute quelques salles, ça rajoute quelques personnages, mais le jeu de base est déjà quand même largement suffisant. C'est vraiment un jeu qui est sympa, ça varie. Alors il y a des lancers de dés, donc c'est vrai qu'il y a une part d'aléatoire, mais une fois qu'on a quand même passé quelques salles, alors il y a des fois on va très vite échouer parce que si on a trop vite des monstres avec juste un seul dé pour se défendre, voilà, clairement c'est difficile, mais c'est l'avantage. Vous savez qu'une fois que vous avez passé un certain palier, que vous avez votre deuxième dé qui est arrivé, en gros, si vous jouez bien, vous arrivez quand même à vous dépatouiller. Et si vous échouez, c'est plutôt sur le début. Donc voilà, on passe à autre chose, on fait une autre partie ou on joue à autre chose. Et puis voilà. Les enfants aiment bien jouer aussi à 2. Du coup, chacun a son plateau. Et puis chacun a choisit son personnage. Et puis peut explorer le donjon. On peut faire des salles différentes. Par contre, il y en a un qui meurt, bah, les 2 meurent. Moi, je préfère jouer toute seule, honnêtement. Mais voilà, ça reste possible. Voilà, j'espère vous avoir expliqué un petit peu la mécanique de Mini Rogue. C'est vraiment un jeu très très sympa, je trouve. Les enfants aiment beaucoup aussi.
Voilà, c'est jouable avant 14 ans, hein, c'est marqué 14 ans, mais on peut y jouer avant. Pour autant, c'est pas un jeu non plus d'enfant simple. Il y a quand même un peu de stratégie, et puis voilà, mais c'est vraiment un jeu très très sympa, qui prend pas beaucoup de place, qui coûte 20 € je crois, et que je vous conseille pardon, vivement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo, et puis maintenant je vous dis à vous de jouer. Merci.